皆様ごきげんよう。さあ、この日本滞在も今日が最終日になりました。そんな時にいきなり現れたこの方は、私の長年の友人で指揮者をしているレオくんです。Allez, bonjour Léo, Bonjour bienvenue au Japon. Merci beaucoup. Donc Léo est arrivé il y a 2-3 jours pour son concert à Ueno Bunkakaikan dans le cadre du festival Spring Festival à Ueno, à Tokyo, quelque chose comme ça. Et pour diriger son chœur qui s'appelle les Métaboles. Et Léo et moi nous sommes rencontrés il y a fort longtemps déjà. Eh oui, il y a une vingtaine d'années. Il y a déjà une On va vingtaine trinquer d'années. à nos 20 ans. Il était encore un jeune assistant de chef et moi je venais de monter à Paris. Et en fait je suis allé à ce chœur parce que je connaissais personne à Paris. Et je sais que la meilleure façon de se faire des amis quand tu vas dans un endroit inconnu, c'est d'aller chanter. Ou c'est aussi la meilleure façon de se marier parfois. Parfois, oui. En tout cas, ça a très bien marché, on s'est bien entendu. Et Léo a créé son propre ensemble qui s'appelle les Métaboles. Et au début, j'ai chanté avec ce chœur. Et par contre, le chœur est devenu professionnel très rapidement. Donc j'ai arrêté de chanter, mais je fais toujours partie du conseil d'administration pour accompagner, suivre les activités des Métaboles. Ah oui, tu nous connais très bien depuis le début. Oui. Et je dois dire en plus, je me rappelle très bien de la première fois où je t'ai vu à l'édition, parce que dans ce grand chœur, il y avait du monde, il y avait beaucoup de chanteurs qui voulaient y rentrer. Et il y avait finalement assez peu de gens qui avaient le niveau requis pour rentrer au chœur. Et je me souviens très bien de toi parce que tu étais arrivé de façon très discrète. Oui. Et en même temps, tu ne savais pas trop où tu mettais les pieds, tu n'avais pas tant chanté que ça dans ta vie. Non. Tu es un très bon pianiste, hein, tu es un grand musicien. Et je l'avais tout de suite entendu et je me souviens que tu as une très jolie voix et que très vite, je me suis dit, ah, je pense que ce garçon va être une superbe recrue pour le chœur. Ouais. Et oui, et après, en fait, la chose curieuse, c'est qu'on était toujours voisins. C'est vrai. Même aujourd'hui, on habite à peu près à 200 mètres l'un de l'autre. Et donc on peut partager les mêmes adresses. Exactement. Et partager toutes les bonnes choses à écouter et à manger. Et du coup, pour ce projet cette fois-ci à Tokyo, c'était quel programme? Je l'ai écouté, mais tu peux dire un petit mot? Oui, c'était un programme de musique contemporaine française. Alors c'était un hommage au compositeur Pierre Boulez, qui est né il y a 100 ans et qui a été peut-être le compositeur le plus marquant du XXe siècle en France. Et dont on fêtait donc l'anniversaire. On a chanté un concert il y a 10 jours à Paris, à la Philharmonie de Paris, et on a eu l'honneur d'être invité par le Spring Festival Tokyo pour célébrer aussi cet anniversaire, puisque Pierre Boulez était un compositeur qui était aussi très populaire au Japon, et qui est venu souvent d'ailleurs même diriger ici au Japon. Et on a chanté aussi dans le même concert la création d'un compositeur suisse qui s'appelle Michael Jarel. Et voilà, et donc les Métaboles ont partagé la scène avec l'ensemble intercontemporain, qui est un orchestre qui est spécialisé pour la musique d'aujourd'hui et qui a fondé et dirigé Pierre Boulez. Et moi j'étais à ce concert-là et je dois dire que je ne suis pas un grand amateur de la musique de Boulez, mais il y avait vraiment des choses très intéressantes. Même quelques rappels d'autres compositeurs, des choses comme ça, parce que je ne connaissais pas du tout cette pièce, bien évidemment. Mais c'était très intéressant et j'ai beaucoup apprécié aussi. Et il faut dire que le niveau des instrumentistes et des choristes était exceptionnel. Et la création de cette pièce était aussi très intéressante. Une musique très poignante. Poignante, assez sombre aussi. Non, c'était un très grand succès. Et je dois dire que j'ai déjà eu la chance de faire des concerts au Japon par le passé. Et je suis toujours étonné par la qualité des salles ici. Oui. Les salles sont magnifiques. Alors déjà, elles sont très belles. L'architecture est splendide. Et en plus, elles ont toute une acoustique absolument incroyable. On aimerait avoir que des salles comme ça, la même chose en France, un peu partout. Parce que c'est rare en fait d'avoir des salles de cette qualité. Et du coup aussi le public nombreux qui vient et qui et quand tu dis que c'est une musique qui est difficile, c'est vrai que c'est une musique qui est un peu compliquée d'accès ou qui peut un peu impressionner parce que
C'est pas une musique qu'on entend tous les jours, elle peut avoir des dissonances, elle peut avoir des couleurs inhabituelles, mais j'ai été frappé hier aussi par l'attention en fait, oui, et ils étaient la très concentration. réceptifs en plus. Ouais. Et toi-même, qui es finalement un esprit curieux, et je pense que tous ceux qui te suivent le savent maintenant, tu nous fais découvrir plein de choses, et comme tu es toujours très à l'affût et très ouvert, à mon avis, il y a un esprit d'aventure aussi qui t'a peut-être enthousiasmé. Et c'est pas ta première venue au Japon, donc tu es déjà venu une fois pour travail. Oui. Et une autre fois avec Et nos une fois amis, ouais. On était 5 et on a fait plein de conneries. On est allé à Fuji-Q. C'était génial. Fuji-Q. C'est un souvenir mémorable, Fuji-Q. Avec ses montagnes russes, incroyables. Et le petit regret, quand même, c'est qu'on n'ait pas encore fait la maison hantée de Fuji-Q. Ah là là, non, j'ai dit non parce que j'avais tellement peur. Il faudra peut-être qu'on y retourne. Un jour, on y retournera. Ouais. Et on fera une vidéo alors dans ce cas-là. Ouais, et là, voilà. Moi, je veux te filmer dans la maison de l'horreur de Fuji-Q. Bon, aujourd'hui, donc, il a déjà visité le quartier de Shibuya, etc. Donc aujourd'hui, je vais tenter de lui montrer les quartiers un peu plus rétro de l'ère de Showa. Donc on va voir. Et après, on va manger de très bonnes choses le soir. Ah. こちらは水戸徳川家の庭園だった後楽園に参りました。もう今日が多分最後のお花見のチャンスでございますからね。そしてこれがレオさんです。レオがトゥーリストをしています。En fait, c'est ça ce qui est drôle, c'est de ce paysage, ce décalage de paysage, voilà, entre le bâtiment très urbain et le jardin très tradit. Très paisible. Léo さん、回転寿司です。Vas-y. Alors, c'est bon? 根津神社にやってまいりました。都会の真ん中にいきなり現れた。On va se laver les mains d'abord là. Là? Non, non, d'abord, oui, et après. 2 fois. Et 2 fois, tape la main. Ah, renard. Le renard avec son petit. Ah. 頭ぶつけそうで怖いわ。もうレオ、attention à ta tête, hein, parce que là. Ouf. Il y a une voiture. Le poilu というお店でございます。Le poilu というのは毛深いという意味でございます。
雷門に着きました。すっごい人です。スカイツリーも見えるよ。観光客がここにおります。Alors, moi c'est 28. 28 et là. Oh putain. Très mauvaise fortune. Oh non. Bad fortune. Oh. Ah. Mais dis donc. Oh là 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 là. Rien ne va. Rien ne va. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais je suis sûr que c'est une escroquerie. Il faut refaire. Non, non, non. En fait, quand c'est mauvais, on va aller expier. On va aller... ouais. Ça. En fait, on va. Allez, on va le mettre là. Pour une fois. Voilà, on va conjurer le mauvais sort. Allez, c'est bon. Voilà, 42e étage. Alors c'est comment Léo? C'est grandiose, incroyable. On se parlait dans un film, dans une bande dessinée. Complètement irréel en fait. Sondage. Alors, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un chien ou est-ce que c'est un oiseau? On pourrait croire que c'est un oiseau sur une branche, hein, avec ses petites ailes, son bec. Ah oui, comme ça. Ouais, comme ça. Pour moi, c'était un chien. Ouais, ou un chien la tête, avec la tête, la petite. Non, mais surtout là, c'est l'oreille, là, l'oreille. Ah oui. Bon, sondage. Sondage. Bon, vous allez décider. Voilà, décidons. Alors là, Miyagi no Suminoe de gozaimasu. Allez, kanpai. Chin. Chin. C'est tellement fin. Ouais. Ça a des arômes floraux. On a l'impression de boire des fleurs. Est arrivé. Ah oui. Déjà. Avec du sel. Un peu de sel. Je crois que je vais les goûter déjà sans rien. Juste nature. Alors? C'est hyper bon, ça fond. Ça fond. Ça fond comme du beurre dans la bouche Ouais. en fait. Puis après, tu as plein d'arômes différents en fait. Avec un petit goût de, juste un peu de brûlé de la peau, c'est magnifique.はい、それではこれで私の日本滞在もおしまいでございます。もう今日最終日はレオさんと一緒に
楽しい一日を過ごしましたが、ここでメタボルからお知らせがございます。Donc, c'est un nouveau disque de Metabol qui vient de sortir. Donc, tu peux m'en dire un peu sur ce disque? Oui, c'est le 7e disque des Metabol déjà. Déjà 7e. Ouais, déjà 7e. Et c'est un programme original puisque c'est l'œuvre d'un compositeur qui s'appelle Philip Glass, qui s'appelle Another Look at Harmony, un autre regard sur l'harmonie. Et c'est une musique qui dure à peu près 1 heure et qui est une musique très hypnotique, répétitive en fait. C'est comme une espèce de musique d'incantation ou de répétition. Alors on connaît souvent la musique de Philip Glass, on l'a beaucoup dans nos oreilles sans le savoir en fait parce que... il a fait beaucoup de musique de film. Il a fait beaucoup de musique de film, c'est ça. Et donc très souvent son style il est reconnaissable entre mille et c'est très très beau, c'est très envoûtant. Ça commence très sombre avec juste les voix d'hommes et tout à coup on a vraiment une espèce de montée de puissance et c'est vraiment une musique que j'adore à la fois diriger et aussi écouter. Et j'espère que ce plaisir... D'ailleurs, c'était il y a quelques années, tu as dirigé à l'Opéra de Nice. À l'Opéra de Nice, Akhenaten. Ouais, c'est incroyable cette musique très forte. C'est phénoménal. Et j'ai aussi dirigé un autre opéra qui s'appelle Einstein on the Beach. Ah oui, oui, Einstein sur la plage. Ouais. Et qui est d'ailleurs un peu similaire à cette œuvre qui est dans le disque, Another Look at Harmony. Et en plus, j'ai dirigé cette œuvre dans un des plus bel opéras au monde puisque c'était au Théâtre Colonne de Buenos Aires. Ah oui, ouais. Ah oui, c'est très Et alors, il y a aussi une autre œuvre assez originale que j'ai associée à Philip Glass. C'est une œuvre d'un compositeur qui s'appelle Andrea Basili, qui est un compositeur italien du XVIIIe siècle. Donc ah oui, incroyable. Incroyable. On a fait un grand pont. Et c'est une œuvre qui n'a jamais été jouée, jamais enregistrée. Elle dormait dans une bibliothèque, à la Bibliothèque de France, en fait, dans les archives, les immenses archives nationales. Et donc, on a retrouvé la partition. Et ben on a donné vie à ce canon. Alors c'est un canon à 16 voix, c'est une performance d'écriture complètement incroyable. Donc les voix des chanteurs rentrent l'une après l'autre, les 16 voix, et ça fait un cycle infini. Et en fait ces deux musiques pour moi elles doivent évoquer une idée de l'infini et du cycle perpétuel. Donc normalement c'est une musique qui fait qu'on se sent bien quand on l'écoute, et je pense que c'est important d'avoir aussi des musiques qui réconfortent. Du coup on sera très content que le public japonais découvre ce type de musique. J'ai une petite question en fait, dans quel sens il faut regarder? Tu choisis une musique. Alors si tu veux voir la photo, tu le mets dans ce sens-là, ouais. Et si tu veux savoir le titre, tu le mets comme ça. Voilà, mais voilà, tout le monde pourra choisir. Et je voudrais dire aussi, tu sais, j'espère que je pourrai venir t'en parler. D'ici quelques mois, nous allons sortir aussi un disque très intéressant sur la musique de Ravel, uniquement de Maurice Ravel, avec le boléro, mais pas le boléro tel qu'on en a l'habitude d'entendre, mais le boléro transcrit pour la voix, que pour le cœur. Et on aime tellement le Japon qu'on s'est dit que dans le prochain disque, on allait mettre tous les textes aussi en japonais. Ah oui. Voilà, pour que tout le monde puisse aussi découvrir la beauté des textes de ces chansons de Ravel. じゃあ皆様、ラベルのディスクも楽しみに。まずはこのフィリップ・グラスの音楽に興味がある方はぜひこのディスクを聴いてみてください。というわけで日本はとても楽しかったです。またお目にかかりましょう。さようなら。赤間先生、赤間先生、今日も甘くて優雅にスタートよ。クロワッサンの香りで目覚める朝。ニコちゃんいつもニコニコありがとう。